Semaine. Yes. On est en live. Aujourd'hui, on est le 24 mars. 19h34, bon, c'est toujours la même chose, hein. Ça dépend pour qui, ça dépend où vous êtes connecté à travers le monde. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, on va s'intéresser à la prospection, d'accord? Donc, on va directement aller sur le PowerPoint que je vous ai préparé pour partager ce topic de formation. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on a vu l'invitation classique. L'invitation, c'est la compétence la plus importante dans ce business model. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette compétence. Non, c'est la plus importante, surtout à ses débuts. Même si la réalité, quelques années plus tard, ça sera toujours la compétence la plus importante. Mais aujourd'hui, on va voir la suite de l'invitation, puisque bien sûr, inviter quand c'est des proches, c'est plutôt simple, mais ensuite, quand on a fait le tour, même si ça peut prendre du temps, parce qu'on connaît beaucoup plus de gens que ce qu'on ne le pense, on est amené à faire vraiment le business, puisque le business est simple quand c'est parler à ses amis, ses connaissances, les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on fait du sport. Ce n'est pas réellement du business, enfin, c'est du business, mais je veux dire, il n'y a vraiment absolument rien de compliqué à cela, parce que c'est les gens qu'on invite tous les jours. C'est comme les invités aller voir un film au cinéma, aller manger un beau restaurant, faire un barbecue. Bon, peut-être pas là maintenant, quoique, ça dépend qui. De partir en vacances, bref, de faire du shopping. Vous l'avez compris, d'accord? Donc, voilà, aujourd'hui, c'est pour moi, là, c'est là où on va vraiment définir les professionnels. C'est les gens qui savent prospecter et qui savent se connecter avec les gens, que ce soit dans le monde physique ou tout simplement sur les réseaux sociaux, puisque oui, aujourd'hui, on vit dans une ère digitale où on est connecté avec des applications comme Snapchat, Facebook, Instagram et bien d'autres. Et bien évidemment, ce business est absolument incroyable puisqu'on surfe sur cette technologie pour pouvoir se développer et travailler avec des gens qui sont des centaines, voire des milliers de kilomètres. Enfin bref, c'est un truc de fou. Donc, autant apprendre comment utiliser ces différentes ressources. Bien sûr, je le mets quand même. Générer des commissions, ça, être Genius, ça ne tombe pas du ciel. Bien sûr qu'il faut travailler et ça dépend des efforts de tout à chacun. Et que les résultats, voilà, ne sont pas forcément typiques. C'est tout à fait cohérent. Puisque voilà, si je prends l'exemple des poules bonus, les poules bonus vont varier par rapport au chiffre d'affaires de la compagnie et également du nombre de personnes qui sont qualifiées. Donc, voilà, encore une fois, ça fait preuve de bon sens. Ceci dit, ce qui est génial, c'est qu'on est payé à notre juste valeur. Et ici, quand on fait, on est payé. Quand on fait rien, on n'est pas payé. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de super important. Il ne suffit pas d'avoir une étiquette, un nom, d'être beau gosse, d'être ceci, d'être cela, et de se dire, par rapport à qui je suis, si je fais rien, je vais être payé. Ici, ce n'est pas la bonne porte. Donc voilà, c'est aussi un des aspects qui fait que j'aime ce business maintenant. Introduction terminée. Voilà, comme je vous l'ai dit, en fait, ce que vous devez comprendre dans le jargon, on appelle ça marché chaud, marché froid. Ça veut dire quoi? Marché chaud, c'est les personnes que vous connaissez très bien, tout simplement. Les personnes que vous fréquentez dans la vie de tous les jours. Vos amis, membres de la famille, vos collègues au boulot. Si vous avez des hobbies, par exemple le sport, je prends souvent le sport, voilà, les gens avec qui vous faites du sport. Bref, vous l'avez compris, marché chaud dans la sphère marketing de réseau, quand on parle de marché chaud, comme ça vous êtes au courant, c'est vos proches, les gens avec qui vous êtes connectés quotidiennement. D'accord? Et généralement, quand on fait les dossiers de démarrage, c'est pour ça qu'on commence avec un top 20. Alors peut-être, voilà, moi à l'époque, par exemple, c'était 50, ça s'est transformé en 100. Donc, c'est pour ça, des fois, qu'on me dit, top 20, c'est difficile. En fait, non, c'est peut-être parce que vous faites des préjugés ou peut-être parce que vous réfléchissez pas, vous imaginez pas, en fait, le nombre incalculable de personnes que vous connaissez, en fait. Mais un top 100, c'est très facile à faire. Si on vous donne top 100, vous serez capable de peut-être noter 60, 80, 100 noms. Quand on demande top 20, des fois, on bloque son cerveau et en fait, on se dit, oh oui, 10, 12 personnes, j'en ai pas plus. Non, complètement faux. Donc, le marché chaud, c'est vraiment ça. C'est vraiment les gens que vous fréquentez le plus. OK? Le marché froid, c'est quoi? Alors, le marché froid, certains vont dire c'est les inconnus qui vont être de nouvelles connaissances, mais d'autres vont mettre dans le marché froid, comme moi, entre guillemets, les gens qu'on a perdu de vue. On pourrait dire, ouais, c'est le marché tiède. Mais bon, pourquoi compliquer les choses? Donc, marché froid, ça reprend également voilà, les gens que vous avez peut-être fréquentés il y a 2 ans, mais que vous n'avez plus de nouvelles. Ça peut être des personnes avec qui vous avez fait vos études. Mais bon, depuis lors, vous êtes sur le monde du travail depuis 5 ans. Donc, c'est peut-être des gens que vous avez perdu de vue. Mais à l'école, vous vous entendez bien avec ces personnes. Ça peut être, je prends encore un exemple dans le sport. Dans le sport, des fois, on change d'équipe ou on change de région. Vous voyez. Donc, on a de nouveaux coéquipiers ou tout simplement, dans chaque équipe collective, peu importe le sport, en général, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans le groupe et il y en a d'autres qui partent. Enfin, là où je veux en venir, c'est que
vous serez étonné du nombre de personnes que vous avez fréquentées tout au long de votre vie jusqu'à aujourd'hui. C'est hallucinant. C'est des centaines et des centaines et des centaines. Et très souvent, ça se compte par milliers de personnes. Vraiment. Et en plus de ça, ben, vous pouvez déjà faire un petit coup d'œil, par exemple, sur un réseau social comme Facebook. Alors, je sais, bien sûr, Facebook, ça dépend qui on est. Des fois, on accepte des gens qu'on ne connaît même pas, etc. etc. Mais bon, même si on a 2000 amis sur Facebook, je dis ça comme ça, hein, il y a de fortes chances que vous en connaissez 400 ou que du moins avec ces 400 personnes, vous avez une connexion. D'accord? Donc, marché chaud, OK. Marché froid, les inconnus ou alors toute personne avec qui vous avez perdu le contact. Mais un marché froid, c'est tout simplement un marché qu'il faut réchauffer pour qu'il devienne du marché chaud. Vous ne devez jamais oublier qu'aujourd'hui, c'est un business. Le souci, c'est qu'on investit très peu sur la table, on n'investit rien de notre poche. Contrairement à un business traditionnel où là, en règle générale, bon, en plus, on a besoin d'autres. On a besoin d'un financement, on a des investisseurs qui investissent. Ça peut être des dizaines, parfois des centaines de milliers d'euros et des fois, on parle en millions d'euros. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans le traditionnel, on ne se dit pas, oh, bah, je vais essayer et au bout de 3 mois, on verra bien. Si ça marche, oh, c'est cool en fait. Oh, ça ne marche pas, on referme la porte et basta. Vous ne pouvez, pouvez pas faire ça avec un business traditionnel. Imaginez-vous, vous allez trouver la banque. Ouais, voilà, besoin de 300 000 euros. Vous inquiétez pas, au bout de 3 mois, de toute façon, ça ne marche pas, j'arrête. Pensez vraiment que la banque va vous confier 300 000 euros avec cet état d'esprit? Bien sûr que non, ils ne vont même pas vous donner un bal. D'accord? Et en fait, c'est un petit peu le problème, c'est qu'on sous-estime cette opportunité, ces avantages. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, on n'a pas d'investissement à faire. Ce n'est pas nous qui payons les back-office, ce n'est pas nous qui payons le marketing, ce n'est pas nous, encore heureux, qui faisons ce que Brian McMillan fait. C'est son job. On ne serait pas le faire. De toute façon, on n'a déjà même pas les moyens financiers tous ensemble réunis. Enfin, je veux dire, c'est ça la beauté de ce concept. C'est un concept qui est déjà créé, qu'on n'a plus qu'à utiliser. Mais aujourd'hui, vous devez avoir cette mentalité de vous dire, j'ai pas investi un pack élite. Il faut arrêter avec ça, 1500 balles. On ne s'est jamais posé la question, on n'a jamais remis en question l'achat d'un iPhone ou d'un Samsung ou je ne sais quoi à 1300 $ ou 1300 euros. On ne s'est jamais posé la question de ça. Donc, ça doit sortir de la tête. Ce n'est pas une dépense, déjà, c'est un investissement personnel. C'est complètement différent. Mais donc, du coup, quel est l'investissement que vous avez fait dans votre business? Il est nul. Il est nul. Et d'un côté, tant mieux, parce qu'après, alors je ne vous dis pas maintenant, par la suite, voilà, il faut investir dans votre business de différentes manières, en se déplaçant, en allant à des events, en faisant plein de trucs. Mais bref, peu importe, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que vous devez avoir la mentalité où vous dites, OK, moi j'ai mis 300 000 euros sur la table, moi j'ai mis 500 000 euros sur la table. Si vous avez cette mentalité-là du jour au lendemain, en un clic, je vous le dis maintenant cash, vous prendrez plus business de la même manière, automatiquement. Et moi, j'ai eu de la chance parce que ce conseil, on me l'a donné très tôt par une personne qui est devenue un ami, parce que voilà, il habitait à Cancun et j'ai habité à Cancun. Michel, et c'était une vidéo de Michel que j'avais vue en été 2015, quelques jours après avoir démarré, qui m'avait été remise par mon mentor de l'époque, qui était coaché par lui. Et il le disait, tu dois faire ce business comme tu avais mis 500 000 euros sur la table. Et quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que si j'avais réellement mis 500 000 euros sur la table, je serais encore plus sérieux pro que ce que je ne le suis après quelques heures que je venais de démarrer. Je me suis dit, putain, ouais, si j'avais mis 500 000 euros, putain, c'est chaud. C'est chaud. Ben, ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Vous devez vous dire, j'ai mis 500 000 euros sur la table. Si vous mettez 500 000 euros sur la table, je peux vous assurer que vous allez être très sérieux et que vous allez avoir un impact sur la manière dont vous allez créer des relations. Et surtout, les relations, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, ça peut prendre du temps. Mais quand vous prenez, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que si vous avez la bonne mentalité, vous comprenez l'espace-temps. Mais si vous n'avez pas la bonne mentalité, vous ne comprenez pas le temps. Vous voulez tout de suite. Vous voulez la gratification immédiate, un peu comme un job. Je travaille, je vais te payer. Hein. OK. Mais dans le business, dans l'entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il faut savoir, le business traditionnel, des fois, vous travaillez 2 ans, 3 ans, 5 ans uniquement pour rembourser les prêts. Hein. Vous voyez de l'argent qui rentre, mais l'argent qui rentre, ce n'est pas pour autant que c'est des revenus. Hein. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. La plupart des restaurants, sachez-le, hein, au bout de 5 ans, tu ne te payes pas. Hein. C'est dur. Hein. Même si vous voyez que ça cartonne, ouais, mais il y a des choses à payer derrière. Hein. Il y a eu un investissement initial. Donc, ici, en fait, dès que vous avez je suis obligé de parler de ça parce que ça va conditionner la suite. Et en fait, il y a 2 catégories de personnes. Il y aura des gens qui vont prendre ça un petit peu comme un ticket de loto et donc, du coup, qui vont foncer. Tout ce que je vais dire par la suite, ça ne va jamais réellement fonctionner parce que vous allez brusquer les choses. Et alors, il y a la deuxième catégorie de personnes et j'espère
Vous allez tous aller vers cette catégorie de personnes. Il y en a déjà beaucoup sur ce Zoom qui sont dans cette catégorie de personnes. C'est qu'ils savent aujourd'hui que ce business, comme je vous l'ai dit là, sur un précédent training, le premier conseil que j'ai eu de mon mentor, c'était quoi? Sois là dans 5 ans. Ben, en fait, c'est d'avoir cette vision sur le long terme. Automatiquement, si on se dit, moi, j'ai mis 500 000 euros sur la table, ce n'est pas pour arrêter dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans un an. Non, vous dites, OK, ça marche pas, peu importe les obstacles, les challenges. Moi, quoi qu'il arrive, j'ai pris rendez-vous avec moi-même dans 5 ans. Dans ce cas-là, je sais que vous allez avoir du succès. Moi, j'en suis convaincu. Vous allez avoir du succès. Parce que quand vous avez cette bonne mentalité, vous n'allez pas brusquer les choses d'un point de vue relationnel avec les gens qui vous entourent. Et vous n'allez pas… Parce que vous savez, c'est ce problème dans notre business. Il y a trop de gens qui y ont accès, trop de gens qui font n'importe quoi, qui écrivent aux gens comme des Pamela Anderson, comme je vais dire ça. Il y a trop de gens qui font n'importe quoi, en fait. Beaucoup trop. Et vous savez, vous pouvez avoir sur 10 personnes, 9 personnes qui font les choses bien et une qui fait n'importe quoi. Il aura plus d'impact que les 9 personnes qui font les choses correctement. C'est le monde dans lequel on est. La négativité, ça attire plus. C'est un sujet de conversation dans lequel les gens se retrouvent mieux que de respecter quelqu'un qui fait les choses bien avec un incroyable professionnel dans l'industrie du marketing de réseau qui vit ses rêves. Ça, les gens, pas trop. Ça peut susciter de la jalousie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, je suis obligé de vous parler de ça en introduction parce que votre vision, votre mindset, la manière dont vous pensez, la manière dont vous considérez cette opportunité, c'est ce qui va faire que la prospection, vous allez être bon ou vous n'allez pas être bon. D'accord? Donc, voilà, parce que c'est un business relationnel et des relations. Des fois, ça se crée vite, hein? Des fois, ça prend plus de temps. Vous ne pouvez pas, en fait, ce n'est pas un jeu PlayStation. Vous voyez ce que je veux dire? Une relation, c'est du feeling. Vous ne pouvez pas brusquer les choses. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Introduction et également comprendre la différence entre marché chaud, marché froid. Et le marché froid, au final, c'est juste un marché qu'on va réchauffer à travers le relationnel qui va devenir un marché chaud. Et le marché chaud, bah, de toute façon, c'est super facile à inviter. OK? Ensuite, moi, ici, je vais d'abord commencer par les gens que vous avez connus dans votre vie, mais que vous avez perdu le contact. Et c'est là où vous avez une quantité de gens exceptionnels. Ces personnes-là, quels sont les sujets de reprise selon vous? Bon, après, c'est facile. C'est sur le PowerPoint. Il y aurait pu en avoir d'autres, mais de manière très générale, quand on reprend contact avec une personne, c'est basé là-dessus, sur la famille, sur comment ça va, les frères, les sœurs, ton conjoint, si tu as des enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Généralement, il n'y a pas plus tard que là, il y a, pendant que j'ouvrais le Zoom, j'étais en train de parler avec un Suédois qui est à Dubaï. C'est la dernière chose, c'est le dernier message que je lui ai laissé, c'est par rapport à ces deux enfants qui sont magnifiques. Enfin, vous voyez, c'est juste normal. Bon, là, ce n'est pas une reprise de contact, c'est de la prospection pure. Mais c'est pareil, d'accord? Donc, la reprise de contact, c'est « Hey, quoi de neuf, Jonah? Depuis tout ce temps. » Enfin, vous voyez, c'est juste naturel. Vous comprenez ça? C'est juste reprendre des nouvelles des gens, mais pas être dans l'optique « Oh, il faut que je l'invite à un meeting. Oh, j'ai un meeting mercredi, il me faut des invités. » Non, vous voyez, c'est là où je veux en venir et je fais référence à l'introduction que j'ai faite. Non, aujourd'hui, reprenez contact avec les gens, mais intéressez-vous à eux sincèrement. D'accord? Je l'ai noté juste en dessous. Ce n'est pas faire les choses pour faire les choses. Les gens le ressentent. D'accord? Donc, aujourd'hui, des sujets de reprise de contact, ça peut être la famille, le boulot. Le boulot, c'est vraiment, vous savez, le sujet de conversation. Comment ça va le boulot? Comment ça va depuis que tu es sorti des études? Tiens, tu fais quoi maintenant depuis tout ce temps? Enfin, c'est tellement simple de reprendre contact. Et la personne, vous le verrez directement, elle va être contente ou alors elle va vous laisser un vu. Quelqu'un qui vous laisse un vu, bon, pas grave, peut-être qu'il n'a pas envie de reprendre contact avec vous. Est-ce que c'est grave? Non, c'est parfaitement OK. Bon, vous êtes fixé. Bon, moi, personnellement, ça m'arrive. Je te supprime de Facebook parce que à Facebook, mon but, ce n'est pas d'avoir 15 000 amis. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mon but, c'est d'avoir des vraies connexions avec les gens. Quelqu'un à qui ne veut pas se connecter, oh, OK, pourquoi être dans mes amis? Ça n'a pas de sens. Ciao. Personnel. OK? Mais voilà, famille, boulot, hobby. Ou après, c'est aussi lié à dans quel contexte vous avez connu cette personne que vous avez perdu de vue? Voilà. Si la personne, elle a déménagé, elle habite dans un autre pays, oh, j'ai vu là, il y a quelques semaines, tu as changé de pays, je vois, tu habites en Espagne. Comment ça s'est passé? Tu kiffes? Enfin, ouais, c'est comme ça qu'on relance des conversations. Et les gens vont vous demander, et vous? Alors, bien sûr, c'est là, il faut pas, comment vous dire, cracher sa pizza, là, dire, sauter sur le truc, waouh, je fais ça, je suis sur un projet incroyable, d'ailleurs, on a un meeting demain. Viens, en fait, ça pourrait être génial. Si vous faites ça,
Ouais, c'est vrai que ça va marcher 1, 2 fois sur 10, c'est vrai. Ça va marcher 1 ou 2 fois sur 10. Mais 80% du temps, ça ne va pas fonctionner. Les gens vont dire, ouais, en fait, il m'a contacté que dans un seul but. C'est parce qu'il voulait m'inviter à quelque chose, je ne sais même pas c'est quoi. Vous voyez, donc, c'est pour ça que, bien évidemment, quand on démarre, on commence toujours avec son marché chaud. Pourquoi contacter une personne qu'on n'a plus vue depuis 3 ans? Non, on va d'abord démarrer avec son marché chaud. Et le marché chaud, il est large. Pour une personne qui a une vie sociale limitée, on va dire, voilà, parce que c'est OK, hein. Vous avez au moins 30 personnes, minimum, easy. Donc, si vous n'avez pas mis ces 30 personnes devant l'information, le reste, ça ne sert à rien, ça viendra plus tard. Commencez déjà par le marché chaud, c'est la base. Mais ensuite, ou en même temps, parce que là, on gagne du temps, on gagne énormément de temps. Et ça, c'est lié à vos objectifs. Bah oui, commencez déjà à reprendre contact avec certaines personnes. Faites-le déjà maintenant, parce que peut-être ça va aboutir à quelque chose dans 1 mois, 3 mois, 6 mois. Vous n'en savez rien. Mais ce qui est fait déjà, ça va vous permettre de gagner du temps. OK? Donc, reprenez contact avec les gens. Faites-le, mais ne leur sautez pas dessus. D'accord? Et ce n'est pas non plus dans le but de recruter tout le monde. Encore une fois, on est là pour sélectionner les gens avec qui on va travailler. D'accord? On n'est pas là pour faire des préjugés, mais à un moment donné, quelqu'un n'a vraiment pas le feeling ou quelqu'un il est super négatif. Moi, je n'ai pas envie d'avoir ces gens-là chez moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas envie de m'en occuper même en tant que client. Non, la négativité, c'est contagieux. Moi, je ne veux pas de négativité dans ma life. J'en veux pas. J'ai pas besoin de. Non, moi, je veux sélectionner les gens avec qui je travaille. D'accord? Donc, je décide avec qui je vais parler, avec qui je vais aller plus loin. Vous comprenez ça? D'accord? Des gens, il y en a plein. On est 7,5 milliards, peut-être 8 milliards. On a une ressource illimitée. Pourquoi perdre son temps avec des gens négatifs ou des gens qui ne veulent pas évoluer ou des gens qui recherchent le mal partout? Vous savez, il y a toujours des gens comme ça, là. Bah, c'est OK. Enfin, s'ils sont heureux comme ça, moi, je suis content pour eux. Mais je veux dire, moi, par contre, je n'ai pas envie de m'associer avec eux sur un aspect professionnel. D'accord? Donc, la reprise de contact, je pense, il n'y a pas d'avantage à dire. C'est juste faire de preuve de bon sens. C'est juste du relationnel. Et intéressez-vous aux gens sincèrement. Et bien évidemment, posez des questions, mais posez pas des questions comme un robot. C'est du relationnel. C'est des gens que vous avez fréquentés. C'est des gens que vous pouvez complimenter. C'est des gens que vous pouvez… quelque chose que je fais, moi, quand quelqu'un change sa photo de profil, je like. Je la vois quand même sur mon fil d'actualité. Je like. Ça m'a toujours fait rire, moi, des gens qui scrollent sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui connaissent. Ils changent de photo de profil, c'est un exemple, hein. Les gens le voient, hein. Que tu likes, que tu likes pas, ça ne change rien. Ça change rien. Tu es dessus, tu es sur la photo. Les gens, ils ne likent pas. Ça, c'est un truc personnellement, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Enfin, ça coûte rien en fait. En plus, la photo. Bon, si la photo elle est complètement débile, c'est un message, vous voyez, un truc. Ok, mais c'est une belle photo de profil. Enfin, moi, je like. Chaque fois que je vois des photos de profil qui sont cool, moi, je like tout le temps en fait. C'est bête, hein, mais vous devez comprendre qu'on vit dans une ère qui est différente. On vit dans une ère où parfois, même sans parler avec la personne en privé, c'est comme si vous communiquez avec elle ou vous, entre guillemets, vous marquez des points, vous êtes gentil, vous êtes bien perçu parce que vous mettez des likes. Une autre manière aussi d'avoir continuellement le bon contact avec les gens, et moi, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Je regarde tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, ça a été fait. C'est les bons anniversaires. Merci Facebook. Tous les jours, Facebook me dit c'est l'anniversaire de qui? Je dis bon anniversaire en privé. Aujourd'hui, 2 personnes. Et vous aurez dû voir, c'est des gens pas forcément à qui je parle, et directement. Oh, merci Pierre, avec le bonhomme super smiley. Yeah, c'est normal, c'est des gens que je connais. Bon, c'est perdu de vue. Mais bon anniversaire, je te le souhaite. Vous voyez comme quoi c'est des petits trucs, mais c'est ce qui fait que les gens, ils se disent, vous êtes une bonne personne. Et au final, vous imaginez que les gens vont vous mettre dans une catégorie de bonne personne simplement parce que vous avez souhaité un bon anniversaire ou une bonne année ou un joyeux Noël et que vous avez liké une photo de profil d'une personne ou qu'une personne vient, je ne sais pas moi, vient d'avoir un enfant ou a fait une photo de famille ou que ça coûte quoi de mettre un like? Rien. Ou que quelqu'un vient d'accomplir quelque chose, un Ironman, ou il vient d'ouvrir son restaurant, mais mettez un like. Non, ne mettez pas un like, mettez un j'adore et mettez congratulations. Et j'espère un jour venir manger chez toi. C'est une connaissance, vient d'ouvrir son resto, let's go. Let's go. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, de faire du relationnel. Et est-ce qu'on le fait dans le but de… Non, c'est être voilà, une personne sociale. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est incroyable parce que ce business avec les réseaux sociaux, comme je vous le dis là maintenant, vous marquez toujours des points positifs en faisant des choses, mais tellement simples, tellement évidentes, que quand vous allez envoyer un message à quelqu'un, il sera beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouvert à la conversation. C'est des relations humaines, c'est juste normal. D'accord? Mais comme il est mis,
Les gens ne sont pas des choses. Et là, on en revient à les deux catégories de personnes que je vous ai partagées en introduction. Et malheureusement, les gens qui sont dans la première catégorie, ils vont faire passer cette industrie du mauvais côté à cause de ces comportements parce que les gens font n'importe quoi et les gens voient les gens comme ah, ça va faire un nouveau client. Ça. Ah. Mais ce que je veux dire, ces gens-là sont le problème. Vous savez que des fois, la mauvaise réputation que peut avoir cette industrie, ça paraît fou, hein, mais ce n'est pas dû aux gens qui sont à l'extérieur. Hein. C'est dû aux gens à l'intérieur qui ont fait n'importe quoi. C'est eux qui créent potentiellement des blabla dans la tête des gens. Ce n'est pas des gens de l'extérieur. Hein. La plupart du temps, ils ne sont pas coupables. Hein. Les coupables, ils sont à l'intérieur. Il y en a chez nous. D'accord? Il y en a partout. Donc voilà, aujourd'hui, catégorie numéro 2. Et ça, c'est la partie reprise de contact. Je n'ai rien de plus à dire. C'est juste du relationnel. Faire preuve de bon sens. Ça, c'est vraiment les thématiques. Ben voilà, la famille, le boulot, les hobbies. Voilà, vous l'avez compris. Mais c'est comme ça que vous pouvez relancer une conversation. Parfois, la personne, elle va s'intéresser à vous. Et vous allez voir, il y a des gens, je vous le dis déjà, ils ne vont pas faire de même. Vous savez, quand vous posez des questions, vous posez une question, hey, comment ça va et tout. Et les gens, ils vont dire, ah, ça va comme. Et ils ne vous demandent pas, et toi? Ben, tant pis, ben, ça s'arrête là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça s'arrête là. Basta. Au suivant, c'est pas grave. OK? Donc, ça, c'est la partie reprise de contact. Maintenant, moi, c'est ça que j'aime parce que pour moi, c'est ça le métier. C'est la prospection. C'est là où on est un professionnel dans son métier. Bien sûr, vous pouvez ne pas maîtriser cet aspect-là et gagner un complément. Et c'est ça qui est incroyable, et gagner un complément de revenu de 300, 500, 1000 dollars. C'est pour ça que le plan de rémunération, comment il a été créé, c'est juste incroyable. C'est incroyable aujourd'hui, le plan de rémunération. Les phases bonus, vous faites 2 clients sur un mois, vous pouvez gagner 400 dollars de commission. Enfin, je veux dire, 400 dollars de commission pour faire 2 clients, what the fuck? 400 dollars, ça change la vie de tout le monde. 400 dollars, c'est énorme. Les gens, la plupart du temps, ils ne savent même pas combien d'années ils doivent bosser pour avoir une augmentation de 400 balles. Là, il y en a, ils ne savent même pas tellement ça va prendre des années. Certains, c'est différent, ils savent qu'ils ne l'auront jamais. 2 clients ici, 2 référencements, on peut gagner 400 dollars, 2 clients élite. Le pack élite, c'est le pack le plus populaire. 2 packs élite, 400 balles de commission. Est-ce que ça va nécessiter de la prospection? Peut-être même pas forcément avec le marché chaud. Avec les pools bonus, le rapid fire qui se met en place sur notre propre clientèle. Je veux dire, on a un plan de rémunération, c'est juste incroyable. Il y en a qui font 1005, 2000, 3000. Il y en a, d'accord? Même certains, des fois, pas tous les mois, mais qui font 4000, OK? Qu'ils n'ont jamais prospecté. Jamais. C'est de travailler uniquement avec des gens qui connaissent. Ce n'est même pas de la prospection, c'est de l'invitation. Vous comprenez? Maintenant, quand on veut basculer, voilà, en fonction de tout un chacun, je vous l'ai dit en introduction, les résultats ne sont pas typiques. D'accord? Moi, je n'ai pas été gagné à l'époque 4000, 5000, OK, en faisant que inviter. Non, faux, bullshit. Non, non, non. Moi, j'ai prospection, j'ai appris le métier. Et, bah ouais, je suis devenu un professionnel. D'accord? Je n'ai pas eu la chance, entre guillemets. Je n'ai pas gagné 4000 ou des fois 5000 juste en invitant. Non, prospecter. Et après, c'est venu l'invitation. Vous comprenez le sens, la différence? Donc, prospection physique. C'est génial. Et je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi je dis que c'est génial? Parce que ça va améliorer votre vie globale. C'est pour ça que vous avez des grands entrepreneurs comme, exemple, Robert Kiyosaki, qui a fait un livre magnifique, L'entreprise du 21e siècle, qui est une personne formidable de par ce qu'il a accompli, de par qui il est. Et aujourd'hui, il le dit très bien, le marketing de réseau est probablement la meilleure école de la vie. Ça signifie quoi? Un des aspects liés à ça, c'est le relationnel. Ça vous apprend à être mieux dans votre peau, à avoir de meilleures relations. Et avoir de bonnes relations, ça change une vie. Être à l'aise socialement, ça change une vie. Et à l'ère des réseaux sociaux où les gens sont de moins en moins à l'aise socialement, c'est là où il est devenu encore beaucoup plus simple de faire la différence et d'être épanoui. Basta. Basta. Aujourd'hui, la prospection physique, j'ai noté des exemples, mais en fait, c'est dès que vous sortez de chez vous, vous êtes potentiellement, enfin non, vous êtes en contact avec des gens. Je ne dis pas qu'il faut commencer à parler à tout le monde. Je n'ai pas dit ça. Bon, après, certains le font. OK? Et après, on entend leurs histoires sur scène et c'est crazy. Mais ça, c'est les gens après qui finissent, on parle en millions, on parle en millions avec S, d'accord? C'est une autre catégorie de personnes. Mais aujourd'hui, centre commercial, magasin, restaurant, Starbucks, au sport, au boulot, je veux dire, prospection physique, c'est partout, c'est en dehors de chez vous. Maintenant, comment faire? En fait, il y a plein de techniques que j'enseigne à des moments différents sur différents Zooms.
Mais ce qu'il faut retenir de Zoom, c'est déjà apprendre à complimenter les gens quand vous pensez quelque chose, c'est bien. Je prends un exemple, on est quel jour? On est jeudi, c'était quel jour? C'était lundi ou mardi, je ne sais plus. J'ai été rencontrer des gens lundi ou mardi où je suis monté à Scottsdale du côté de Phoenix. C'est un parfait exemple. Et la majorité d'entre eux sont millionnaires dans le marketing dans le réseau. Il y avait plus de gens millionnaires que de gens pas millionnaires. La première chose, exemple, je ne veux pas citer son nom, mais première fois que je la rencontre, et directement, elle m'a dit hey, j'aime tes lunettes. Enfin, vous voyez, c'est une bêtise, hein. Mais vous voyez, compliment. Alors, bien sûr, on est dans des événements, on est amené à se dire bonjour, machin, blabla. Mais je veux dire, ça fait partie de la personne. Et il n'y a jamais, le succès laisse des traces. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous aimez quelque chose, dites-le. Si quelqu'un a une paire de chaussures stylées, dites-le lui. Si son sac à main, il est génial, dites-le lui. Si une femme, par exemple, revient de chez le coiffeur ou quoi, bon, après, quand on a un homme, des fois, enfin, il y a une manière de s'adresser, hein, bien sûr, parce que voilà, quand c'est homme-femme, des fois, il peut y avoir des mal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pas besoin d'aller plus loin. Mais dites les choses. Enfin, c'est juste, vous voyez ce que je veux dire? Complimentez les gens. Le problème, c'est qu'on aime plein de trucs dès qu'on sort de chez nous, mais en fait, on ne dit rien. Et les gens sont là, ils disent rien. Les gens disent non. Complimentez les gens. Quand vous aimez quelque chose, dites-le. Et c'est le meilleur moyen des fois de lancer une conversation. Et ce n'est pas dans le but de lancer une conversation. Ça se fait naturellement, ça. C'est ça que vous devez comprendre. Ce n'est pas un script. Il n'y a pas de script. Ça, c'est un truc. Il n'y a pas de script dans les relations humaines. Voilà. C'est vous. C'est ça le plus important. Et bien sûr, dans la prospection dans le monde physique, le plus important, en fait, c'est de poser des questions. C'est ça qui fait vivre une conversation, mais pas poser des questions dans le but de allez, hop, 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 hop. Non, poser des questions et écouter. Et ça, c'est une compétence. Ce n'est pas évident, hein, mais peu de gens écoutent attentivement réellement une personne. Très, très peu. Beaucoup posent une question. À la limite, ils attendent qu'une chose, c'est que la personne, elle est finie pour aller reprendre la parole. Incroyable. Et là, je suis sûr que certains vous souriez, ou peut-être vous avez des exemples vécus aujourd'hui, où vous dites, en fait, je parle, mais j'attends qu'une chose, c'est que la personne, au final, la boucle pour que je reprenne la parole. C'est vrai, hein? Je ne dis pas, moi, ça m'est déjà arrivé dans plein de circonstances, bien sûr, mais c'est la prospection physique, ce que vous devez en sortir, c'est ça. C'est step by step. C'est un processus. Ce n'est pas dès demain, vous quittez chez vous et boum, vous allez vous connecter avec tout le monde. Oh, vous êtes à la gare, vous êtes assis, vous attendez le train, boum, vous vous connectez avec la personne à droite. Oh, vous êtes dans le train, boum, vous voyez son livre, c'est un livre que vous lisez aussi. Oh, tiens, je vois, tu lis. Boum, vous vous connectez avec. Boum, vous allez au Starbucks, vous allez au resto, pardon, le serveur, service incroyable. Hey, tiens, je suis curieux, je peux te poser une question. Boum, vous vous connectez avec vous. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est là où il faut comprendre que c'est un process. C'est un process. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par des petites choses simples. Complimenter les gens. On va dans des magasins. Enfin, je veux dire, les gens sont tellement devenus de plus en plus impolis. Moi, ça me rend dingue. Enfin, je sais pas. Quand les vendeuses, les vendeurs disent bonjour, on répond bonjour et on sourit et on regarde la personne. Vous voyez? Rien que de prendre ses habitudes et de les faire à répétition, ça va vous permettre d'être de plus en plus à l'aise et confortable socialement en tout type de circonstances, ce qui fait que vous allez être amené, chacun son propre processus, à aller toujours plus loin, automatiquement. Faites-moi confiance, je suis passé par ces étapes. Est-ce que j'étais timide? Honnêtement, je ne sais pas, j'aime pas ce mot-là. C'est trop rapidement, les gens disent « Ah, moi, je suis timide » et se mettent dans cette case. Et Tony Robbins dit que la timidité, c'est un claquement de doigts et si tu te dis que tu n'es pas timide, tu n'es pas timide. Et c'est parce qu'il dit ça parce que, bien sûr, il y a des vrais timides, mais beaucoup se disent timides parce qu'ils ne sont pas réellement timides, c'est du bullshit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, je pensais peut-être l'être dans un certain type de cas, mais je ne l'étais pas en fait. J'ai commencé, moi je vous dis, hein, je vous partage mon vécu, j'ai eu ces formations et je suis passé par ces étapes et en fait, j'en ai pris conscience, même qui fait que à un certain moment, je me vois dans le centre de Namur ou même à Liège ou à Bruxelles à l'époque où, par exemple, moi, je circulais beaucoup en train. Hein, okay? Donc, je faisais mes rendez-vous, je faisais mes trucs, et où j'avais une annulation. Et moi, je n'aime pas attendre. Voilà, j'aime pas attendre, être assis, poser mes fesses, attendre.
Je déteste ça. Donc, pourquoi je vous partage ça? Parce que quand je suis dans des villes comme Liège, Namur, Bruxelles, par exemple, qu'est-ce que je faisais? C'est aller dans les magasins, par exemple, et regarder les trucs. Alors déjà, j'aime bien parce que des fois, je peux, si c'est une bibliothèque ou des bouquins, il y a des trucs qui peuvent m'inspirer, les pages de couverture, des titres, je peux avoir de l'inspiration, mais les magasins de vêtements, pas forcément dans le but d'acheter, mais voilà, par curiosité, et aussi par le plaisir de peut-être potentiellement me connecter avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a des magasins typiques, hein, les magasins les plus populaires. Prenons l'exemple de Zara. Zara, c'est un exemple parfait où il est facile de se connecter. Zara H&M, pareil, très facile de se connecter parce que très vite, vous avez vu la quantité de vendeurs qui travaillent sur place, vous avez très vite quelqu'un qui vient près de vous. Et le problème, c'est que quand il vient et vous dit hey, est-ce que vous voulez de l'aide? La majorité des gens vont dire non. Bah, peut-être dites oui. Hey, enfin, bonjour, j'apprécie. Enfin, merci de demander. Et connectez-vous avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, pas de premier coup, mais quand vous allez un peu échanger, bah, en fait, c'est humain et vous allez naturellement dire à peu hey, je t'ai jamais vu ici, tu es nouveau. Enfin, vous voyez? Et ça c'est naturel. Et bien sûr que des fois, et ça, j'ai déjà dit dans certaines formations, hey, par curiosité, parce que ici dans la région, je travaille sur un gros projet et on recherche après un certain type de personnes. Qui est le meilleur vendeur? On veut toujours les meilleurs. Ben, demandez aux gens, c'est qui le meilleur ici? Demandez-leur. Peut-être qu'il va vous dire hey, bah, moi, je suis bon. Pourquoi? Oh, OK, cool. Bah, écoute, là, je n'ai pas trop de temps, mais est-ce qu'on peut échanger nos contacts? Parce que j'aimerais alors, dans ce cas-là, en plus, bah, ouais, c'est vrai, tu es sympa. J'aimerais te montrer ce que je suis en train de développer. Ça pourrait peut-être t'intéresser. Ouais. Et voilà. Ah, mais c'est à propos de quoi? Bah, écoute, voilà, là, comme je te dis, je n'ai pas envie de te déranger en plus sur ton lieu de travail, mais prenons contact et je te recontacterai plus tard. Astuce, vous prenez toujours le contact de la personne. Vous ne donnez jamais votre contact à vous. La majorité du temps, les gens ne vont pas revenir vers vous. Ça, c'est une astuce. C'est des erreurs que moi, j'ai déjà fait. Vous prenez toujours le contact, ce qui va vous permettre d'aller vers la personne. Super important. Ne merdez pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'a encore arrivé, regardez, des années après, ça m'a encore arrivé il n'y a pas si longtemps. Et après, je me dis, putain, mais quel con. Et en plus, bah oui, forcément, bah, la personne ne m'a pas contacté. Donc, vous voyez, des fois, c'est le contexte, le scénario, vous êtes pressé par le temps. Et donc, voilà, même encore une fois, après des années après, vous oubliez quoi. Mais prenez toujours le contact de la personne. C'est super important. Comme ça, c'est vous qui donnez le tempo et c'est vous qui allez recontacter la personne. D'accord? Donc, prospection physique, je n'ai pas envie d'être trop long par rapport à ça parce qu'on a de la suite à voir. Mais ça commence par ces petites étapes. C'est ça, en fait, qu'il faut accepter, c'est le process. Et chacun son propre process. Mais vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Et du jour au lendemain, vous allez avoir cette impression qu'en fait, les gens sont plus cool, plus avenants que ce que vous pensez avant. Mais en fait, la personne qui a changé, c'est vous. Je vous le jure, vous allez avoir ce constat. Parce que je suis passé par là et les gens avec qui je travaille ou d'autres personnes que je connais dans le marketing dans le réseau, on est tous sur le même. C'est tous pareil, en fait. Donc, on a tendance aussi à attirer par rapport à qui on est et comment on est. Et c'est vrai. D'accord? Donc, prospection physique comme première formation basic, c'est ce que je peux vous donner. Si on fait des ateliers pure prospection, c'est seulement la thématique prospection physique, bah, venez dessus pour là où c'est plus des tips, savoir comment se connecter, comment au restaurant, rebondir sur le serveur. Dire, hey, après, c'est souvent la même chose. Hey, est-ce que je peux te poser une question? Et ça peut distiller, oh, je suis curieux, mais déjà, merci pour le service, il est vraiment top, mais tu travailles ici à temps plein ou à temps partiel? Et là, ben, vous écoutez et vous allez avoir la situation de la personne. Oh, non, je fais ça. Vous savez, moi, j'ai fait ça en complément, donc je le sais. Et beaucoup de gens font ça en complément. Et les gens qui font ça à temps plein, pour beaucoup, ce n'est pas leur rêve d'être là. Pour beaucoup. D'accord? Donc, ils sont toujours ouverts. Et c'est là, ben, écoute, je pense que dans mon activité, tu pourrais être très bon. Peut-être ça pourrait t'intéresser, peut-être pas, je ne sais pas. Mais ouais, je serais intéressé à l'idée de te présenter cette information. Est-ce qu'on peut échanger nos contacts et vous prenez le contact? Voilà. Et vous le contactez plus tard. Est-ce que c'est compliqué? Non. Dans un magasin pareil. Et encore une fois, les connexions humaines, il ne faut pas forcer les choses, c'est humain. Moi, des fois, je vais dans un magasin. Si le serveur, je ne l'aime pas, je ne prends pas son contact. Si je le fais, c'est peut-être parce que j'ai quelqu'un avec moi et que je veux un peu lead by example. Ça m'est déjà arrivé, j'ai des gens avec moi, ça peut être vous. Et juste pour vous montrer comment faire, je vais le faire.
bah, peut-être pas le contacter s'il n'y a pas eu le feeling frais. C'est juste pour. Mais si c'est que moi, c'est vraiment le feeling en fait. Et s'il y a le feeling, la personne, elle est cool, ou là, vraiment, j'ai envie de prendre le contact. Parce que peut-être la personne, je ne la reverrai plus. J'en sais rien. Elle peut être, je sais pas, je vais dans un magasin avenue Louise quand je reviens au mois de mai. Bah, déjà, j'habite plus là. Ah, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très compliqué. Bah non, là, si j'ai été content, je dirais, alors c'est vrai, ça fait un moment que je ne suis plus venu. Parce que moi, je vais souvent dans les mêmes boutiques, mais vous voyez, ça fait un moment que je ne suis plus venu, mais en tout cas, merci du service. Et je vais commencer à parler, en fait. À parler, à parler. Et si le feeling est là, je prendrai le contact. Et puis, on verra ce qu'il adviendra. D'accord? Donc, la prospection physique, c'est du naturel. OK? Il faut juste parler aux gens et écouter. L'autre aspect, et c'est là où beaucoup de gens sont confortables, ben oui, parce que là, on n'est pas face aux gens, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est une balance entre les deux. Par contre, le plus puissant, ce sera la prospection physique. Le plus puissant, parce que voilà, c'est physique, vous avez un contact physique, ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et vous êtes quand même dehors. C'est pour ça, des fois, les gens disent, mais combien d'heures tu travailles? Alors déjà, j'aime pas le mot travail, parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu ne travailles pas. OK? De un. De deux, tu ne peux pas quantifier quelque chose que tu fais quand même. C'est-à-dire que quand je suis dehors, je suis quand même dehors. Si je dois aller au restaurant, je vais quand même au resto. Donc, ce n'est pas bosser, en fait. C'est pour ça que je le dis. Cette opportunité, c'est incroyable. C'est une vie sociale rémunérée. C'est un truc de dingue. Donc, dès que tu as un contact physique, si tu aimes bien quelqu'un, ben, connecte-toi avec, basta. Des fois, ça marchera. Des fois, c'est très rare. Moi, ça ne m'arrive pas, en fait. Mais même à mes débuts où j'étais un peu hésitant, moi, j'ai jamais de gens qui me disent non, hein. Ça, c'est aussi un truc à savoir. On ne me dit pas non, en fait. Parce que, à partir du moment où vous êtes poli, respectueux. Enfin, vous voyez, c'est juste du contact humain. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Il faudrait le filmer. Enfin, j'en sais rien. Les gens ne disent pas non. Et les gens avec qui je travaille, les gens qui font ça, je sais que Benoît a largement step up là-dedans. Il est parti en présentation publique. Mais je sais, les gens ne disent pas non. Je sais que Malik était au centre commercial avec moi à Miami vers la fin et que quand on a mangé le dernier jour avant qu'il reprenne l'avion, ou c'était Cosa, je ne sais plus, ou les deux l'ont fait, là où on avait mangé, les deux ont été chercher le contact. Est-ce que les personnes leur ont dit non, alors que c'est dans une langue différente? Non. Non, la personne elle a dit oui. Ils ont le contact. Vous voyez? Donc, en fait, il faut juste faire les choses. Réseaux sociaux, la stratégie FAM, Find, Add, Message. Simple. Find, trouve, rajoute, message. Voilà. Quels sont les réseaux sociaux les plus utiles? Alors, TikTok, je ne parle pas de TikTok, j'aime pas. Et ce n'est pas parce que j'aime pas que vous ne devez pas aimer, hein, rien à voir. C'est chacun doit trouver sa tactique. TikTok, je déteste. C'est un tort? Je pense que oui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être bon sur 36 000 choses. On a TikTok, on a Snap, on a Facebook, on a Instagram. C'est le top 4. Pour moi, le top… Enfin non, pas pour moi. Ça, c'est classe. Dans le marketing de réseau, basta, mais même dans le monde en général, le top 1, c'est Instagram. Basta. Jusqu'à aujourd'hui, on fait cette conversation, c'est Instagram. En tout cas, voilà, si je dis marketing de réseau, c'est encore plus simple, c'est le numéro 1. Pour moi, Instagram, il faut l'avoir dans son panier. Maintenant, si on rajoute une deuxième corde à son arc, pardon, ben là, vous choisissez, que ce soit Face, Snap, TikTok, ou vous êtes fan des réseaux sociaux, vous en avez 3, peu importe, faites ce que vous voulez. Mais find, add, message, trouver comment on trouve des gens. Il y a plein de manières. Ça peut être lié à des centres d'intérêt, des choses que vous aimez. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Vous connecterez plus naturellement avec des gens qui aiment les mêmes choses que vous. Je prends un exemple. Tu adores le football. Connecte-toi avec des gens qui aiment le foot, parce que ça va être naturel. Vous allez accrocher, vous allez parler foot. Pourquoi aujourd'hui, je recrute pas mal de gens qui font ou qui aiment le basket? Parce que j'aime ça. Donc, je me connecte avec des gens qui aiment le basket. Et donc, c'est naturel et c'est simple. Ou des gens qui font de la course à pied, ou des gens qui sont sportifs. Je travaille avec beaucoup de sportifs parce que j'aime le sport. Vous comprenez? Ça, c'est déjà un truc qu'il faut comprendre sur les réseaux de notre plateforme comme Instagram. C'est associez-vous, connectez-vous avec des gens qui aiment les mêmes choses que vous. Et croyez-moi, peu importe ce que vous aimez, il y a des gens qui sont comme vous, qui aiment les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes inspirations que vous, qui ont le même système de croyance que vous, qui la même chose que vous. Ben, allez chercher ces gens-là. D'accord? Comme il est marqué juste en dessus, le contenu king, la consistance queen, on a besoin des deux dans un royaume. Un king ne peut pas vivre sans sa queen dans un royaume et vice-versa. Donc, sur les réseaux sociaux, le contenu, c'est le roi. D'accord? Donc, publier du contenu, ça ne veut pas dire publier du contenu tous les jours en saoulant les gens, que ce soit en story ou en post.
C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous commencez à poster des trucs crypto, forex, ça balance dans tous les sens. Vous allez saouler tout le monde. Et en plus de ça, vous faites de la mauvaise pub pour l'industrie du marketing de réseau. Encore une fois, comme je vous dit tout à l'heure, hein, c'est comme ça que les gens peuvent avoir des a priori qui sont négatifs. C'est à cause de ces comportements d'amateurs. Alors vous avez dit, ah, peut-être ça a fonctionné une fois. OK, au détriment de combien de personnes qui maintenant veulent plus t'entendre. Là, ça serait intéressant, hein, mais on ne sait pas quantifier ça. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, c'est lié à votre vision. Ce n'est pas un ticket de loto. Quand on fait les choses bien, c'est quelque chose qu'on fait progressivement. C'est un process. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on chamboule tout et qu'on commence à être une autre personne ou qu'on se fait un profil business et qu'on commence à publier business, business, business dans tous les sens. Ce n'est pas ça que les gens veulent. Je vous le dis cash. Les gens ne veulent pas ça. Regardez les leaders dans High Genius. Est-ce que les leaders font ça? Non. Alors imaginez-vous s'il y a des leaders, des pros qui ne le font pas, pourquoi aujourd'hui, quand on démarre, on devrait le faire? Ça n'a pas de sens. Non. Aujourd'hui, chacun ses cordes, comme je vous l'ai dit, TikTok, Snap, machin, et chaque app a sa manière de faire. C'est pour ça que moi, je ne vais pas faire de training sur TikTok, je ne connais rien. J'aime pas. Je ne suis pas la bonne personne pour TikTok. Ne me demandez rien, je ne suis pas la bonne personne. Snapchat, j'ai pas. J'en sais rien. La seule chose dont je peux parler, c'est Facebook et Instagram. Ça, je sais très bien comment ça fonctionne. Je vais vous dire une chose. J'ai démarré iGenius dans un pays étranger, ne connaissant pas la langue, j'ai redémarré à zéro. Et j'ai bâti grâce à Facebook et Instagram. Donc, je sais comment ces choses fonctionnent. J'ai appris à travailler à distance. Je connais ces choses-là depuis plusieurs années. D'accord? Et Find Add Message, c'est tout ce qu'on fait. Trouver des gens, on les rajoute ou pas, mais on leur envoie un message. Et pareil, les compliments. Quasiment, pas tous les jours, je devrais, et quasiment tous les jours. Bon, après, je suis très consistant, hein, attention, mais je commande, je mets des compliments aux gens sur Instagram. J'aime quelque chose, je le dis, quoi. Voilà. Ou je réagis aux stories. Vous voyez, je crée du relationnel, je crée de la connexion. On est dans un monde, comme je vous l'ai dit, un peu bizarre, c'est vrai, mais on est dans ce monde avec les réseaux sociaux où la gratification des likes, on veut tous des likes, machin. Au final, ce n'est pas les likes qui nous payent, hein, ce n'est pas ça qui devrait nous rendre heureux, mais bref, peu importe. Mais vous savez que quand vous faites des likes, vous marquez des points. Bon, ben, faites des likes. Faites des likes. Si vous voyez la publication, bon, encore une fois, si c'est de la merde, mettez pas un like. Mais si c'est bien, mettez un like. Ça vous coûte quoi? Rien. Absolument rien. Commentaires. Bon, là, c'est encore différent. Commentaires, les gens ne commentent pas. Très peu. Ben, commentez, vous avez marqué des points. Enfin, vous voyez? Donc, le contenu, bien sûr, vous devez poster du contenu, mais soyez intelligent. Vous voyez? Est-ce que vous me voyez, moi, sur mes réseaux sociaux, parler de résultats? Non. Non. Si je le fais d'une certaine manière qui est fine. Mais je ne mets pas TP3, TP4, et vous me voyez faire ça toutes les semaines, etc., etc. Que ce soit dans les phases d'excitation, dans les phases un peu plus calmes. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que vous attirez les gens. Et si vous attirez les gens de cette manière, c'est aussi pour cette raison qu'ils vont partir. Parce qu'ils viennent avec des mauvaises attentes. Et est-ce qu'ils sont coupables de partir après 2 mois, 3 mois, 1 mois? Ça me tue. Non, c'est la manière dont ils sont rentrés. Donc, qui les a fait rentrer? Sous quelle forme? Quel message? Comment? Ah! Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le contenu, c'est le king. La consistance, c'est queen. Et ouais, la consistance, c'est la clé. Vaut mieux partager 2 trucs par semaine, mais d'être consistant sur les 3 prochaines années que de balancer du contenu. 2 semaines après, plus rien. On revient 3 mois après. Et là, les gens, vous ne pouvez pas les prendre pour des cons. Ils vont se dire, pourquoi j'irai bosser avec lui ou écouter ce qu'il a à me dire en sachant qu'il n'est pas consistant? Moi, je vous parle, moi, parce que moi, je vous fais cette formation, je vous vois, je vois ça sur les réseaux, vous voulez venir vers moi. Et c'est fou, hein? Mais l'ancien moi, parce que je n'étais pas aussi développé qu'aujourd'hui, je dis non. Je dis non. Je ne vais pas lui donner la vraie raison, mais dans ma tête, je veux dire, sois déjà consistant dans ce que tu fais et après, viens me parler. Donc, tu ne m'as pas. Tu ne m'as pas. Alors, le Pierre avec le développement personnel et qui je suis aujourd'hui, voilà, peut-être différent. Peut-être que je dirais oui, juste pour voir l'opportunité, parce que quand il y a une opportunité qui est sur la table, je m'en fous de qui me l'a partagée. S'il y a une opportunité, je vais la prendre, l'opportunité, parce que je la prends pour moi. Mais c'est parce que j'ai 7 ans de développement derrière. L'ancien moi, il aurait dit, va te faire foutre. Vous comprenez? Donc, vous avez besoin des deux, en fait. Du contenu, de la consistance.
Est-ce qu'il faut faire du copier-coller? Non. Et non. Vous devez être vous-même. Et je le vois certains, et je dis rien, je m'en fous, mais copier-coller, ça ne mènera nulle part. Ouais, ça vous ferait un coup ou deux, mais ce n'est pas vous-même en fait. Les gens vont vite s'en rendre compte. Faites votre propre contenu par rapport à comment vous aimez les choses, comment vous voyez les choses. Bien sûr, vous pouvez vous inspirer. L'inspiration et le copier-coller, c'est deux choses complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, moi, je m'inspire, mais je ne fais pas de copier-coller. Vous comprenez? Inspiration, copier-coller, deux choses complètement différentes. Mais bien sûr que du contenu bien fait, ça peut vous aider quand vous prospectez parce que les gens indirectement, ils peuvent regarder votre profil et ils peuvent voir un peu qui vous êtes. Pour ça qu'une photo de profil, c'est la base. Parce que prenons l'exemple Messenger. Vous voyez le nom, le prénom et la pastille. Ça aussi, c'est déjà une chose. Les noms et prénoms qui veulent rien dire ou Pierre Zidane, ça, il faut arrêter. On ne fait pas du business avec Pierre Zidane. Moi, mon nom et mon prénom, c'est Pierre Relocom. Sur Messenger, c'est Pierre Relocom. Ce n'est pas Pierre RLK, c'est Pierre Relocom. Déjà aussi, c'est la base. Ensuite, photo de profil, c'est pas moi et mes chiens. Non, c'est ma tête. Ou c'est pas moi et mon meilleur ami. Ou sinon, qui est qui? Comment la personne, elle sait? Tu sais déjà même pas qui vient de t'écrire. Eh ouais, vous voyez, c'est tout. Parce que c'est ça auquel les gens vont faire référence directe. C'est hop, l'œil. L'œil se porte là-dessus. OK? Instagram, pareil. La photo de profil, nom, prénom. Direct. Et Instagram, les gens font ah, OK, c'est cool son profil de la photo de profil. Ils cliquent sur votre photo de profil. Quels sont les posts? Est-ce que c'est mieux de prioriser la quantité ou la qualité? Bonne question. La réponse est simple, qualité. Qualité. Qualité, 100% du temps. Qualité. D'accord? Donc, bien sûr que votre Facebook, votre Instagram, c'est comme un CV. D'accord? Donc, votre CV, il faut qu'il soit bien. Vos réseaux sociaux, il faut qu'ils soient bien. Donc, oui, c'est un petit travail, mais c'est du business. Kylian Mbappé, vous avez vu son Insta. Cristiano Ronaldo, vous avez vu son Insta. Allez, Kim Kardashian, parce qu'elle est dans le top, vous avez vu son Insta. Donnez-moi des gens que vous aimez, que vous suivez, vous. Montrez-moi leur Insta. Mais c'est leur commerce, c'est leur image. Leur image, c'est leur business. C'est ce qui fait signer leur deal. C'est ce qui fait que Kim Kardashian, mais putain, elle prend elle peut prendre 1 million de dollars juste pour une photo. Elle peut prendre 1,5 million de dollars parce qu'elle a son nom, elle a l'audience, pour faire 3 stories et partager un truc de je ne sais quelle marque. Mais regardez leur branding. Regardez le branding de The Rock. Regardez le branding de Lewis Hamilton. Regardez le branding d'un politicien. Regardez le branding de Cardone, de Tony Robbins, de tous ces vrais coachs, pas faux coachs, vrais coachs. OK? Et ils ont tous démarré un jour. Et ce qui est beau dans le marketing de réseau, c'est qu'il faut voir l'évolution au fil du temps. D'accord? Donc, il ne faut pas que ça soit parfait non plus, parce que sinon, on ne fait rien. Mais privilégier la qualité à la quantité. Et ensuite, c'est juste une histoire de contacter les gens. Juste contacter les gens. Vous comprenez? Et après, vous verrez qui a envie de se connecter avec vous ou pas. Les gens qui ne veulent pas, ou après quelques messages, ça coince, stop, passez au suivant. En fait, vous devez trier. Et c'est là où ça demande du mindset. Et généralement, les gens, quand on forme ou quoi, c'est courant, c'est ouais, mais les gens veulent le secret. C'est toujours comme ça. Déjà, un secret, ça ne se partage pas. C'est vrai ou pas? Un secret, ça ne se partage pas. Sinon, vous n'êtes pas la bonne personne à qui confier un secret. Du coup, vu que les gens ils aiment les secrets dans le business, admettons, il y en a un. Bon, là, on va le partager. Le secret, c'est ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps sur une formation, c'est le mindset. Oui, bien sûr. Parce que ça demande du mindset, de prospecter, d'écrire, de commenter. Et vous savez que moi, des fois, je passe 3-4 jours, j'envoie peut-être 40 messages sur les 4 jours, 0 voit mes messages. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'en sais? Si je le savais à l'avance, qui allait voir mon message, avec qui je vais me connecter, putain, mais c'est incroyable. Non, ce n'est pas comme ça le business. C'est comme si j'avais un magasin, je sais qui va rentrer, qui va acheter. Si je sais que tu rentres, tu n'achètes pas, je vais pas. Non, qu'est-ce qu'on en sait quand tu rentres dans ma boutique que tu vas acheter? Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien, moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un match dans le sport. Tu sais qui va gagner à l'avance? Non. D'accord? Donc, il faut avoir le mindset. Il faut avoir de l'énergie. Il n'y a rien à faire, il faut avoir de l'énergie. Bien sûr, l'énergie, c'est contagieux. Quand vous avez un haut niveau d'énergie, vous faites les choses. Vous n'avez pas d'énergie, vous ne faites rien. Niveau de croyance, mais bien sûr, niveau de croyance, c'est important. Plus votre système de croyance il est élevé, plus vous faites les choses. Pourquoi, par exemple, prenons Malik. Malik est connecté. Pourquoi Malik,
Pourquoi Malik, il est là où il en est? Pourquoi Malik, il va aller, je pense, loin? Pas parce que c'est lié à son niveau de croyance qui détermine les actions qu'il met en place depuis ses débuts. Et il peut vous partager son histoire. Est-ce que ça a été simple pour lui à ses débuts? Réponse, non. Mais il a capté l'opportunité et il s'est projeté sur des années parce qu'il a compris très vite que l'entrepreneuriat, c'était ça. Et aujourd'hui, son niveau d'action est déterminé par son système de croyance. Vu que son système de croyance est élevé, il sait que c'est son véhicule, il sait que c'est le véhicule qui va réaliser ses rêves. Du coup, il bosse, mais il bosse tous les jours. Enfin, il bosse. On s'est déjà compris. Hein. D'accord? Croyance. Les croyances sont là. La vision, pareil. Vous devez avoir une vision pour le futur. Alors ça peut se développer à travers le temps, etc. Laissez faire les choses, sinon ça fait trop de choses d'un coup, mais par le temps, ça viendra aussi. Et forcément, c'est ce qui fait que les gens voudront être avec vous parce que vous savez où vous allez. Et les gens veulent faire partie de cette mission. Les gens veulent faire partie de ça. Les gens veulent voyager, les gens veulent des expériences, les gens veulent plus. Ces gens-là voudront être avec vous parce qu'ils se diront « Hé, toi là, tu as un plus à m'apporter. » Parce que dites-vous ceci, si les gens savent que vous pouvez leur apporter un plus, ils voudront être avec vous. Je répète, si les gens savent que vous pouvez leur apporter un plus, ils vous rejoindront. Donc, les réseaux sociaux, par exemple, qui est notre vitrine, notre branding, il faut apporter de la plus-value. Donner de la plus-value. Et il y a tellement de modèles d'inspiration, on est dans tellement de domaines d'activité en plus, et sur des sujets tellement qui sont là à chaud sur la table, que ce soit l'inflation, l'éducation financière, la finance, le business, bref, on est sur tout ce qu'il faut. Prenez le cadran du cash flow, c'est quoi le plus sexy? C'est le côté droit, hein, c'est certainement pas le gauche. C'est bien, tout ce qu'on fait, c'est pour être à droite. Partagez ces choses-là, éduquez les gens, donnez de la valeur. Faites Grant Cardone, vous pensez, il fait quoi? Il donne de la valeur tous les jours. Gary Vaynerchuk, putain, il donne de la valeur depuis plus de 20 ans sur toutes les plateformes sociales. Il est partout, ça fait 20 ans qu'il donne du contenu. Voilà pourquoi il en est là où il en est aujourd'hui. Ça, ce sont de vrais exemples. Vous voyez? Et des gens qui, vous savez que sur les 20 prochaines années, seront toujours dans le game parce que c'est leur jeu, c'est là où ils se sentent bien, c'est ce qu'ils aiment faire. D'accord? Donc, voilà aujourd'hui la formation concernant marché chaud, marché froid, prospection. Je pense que c'était très bien comme ça.